Moi, je suis l'arbre de vie. Vous, vous êtes les branches. Mon Père est la sève qui nous unit. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que la branche ne peut par elle-même porter du fruit si elle ne demeure sur l'arbre, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis l'arbre de vie, vous les branches, mon Père est la sève qui nous unit. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est dehors et se dessèche. Si vous demeurez en moi, demandez et vous obtiendrez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez, vous aussi, des arbres de vie. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez en mon amour et votre joie sera parfaite. Maintenant, je vous appelle amis, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que fait l'arbre de vie. Alors, on plonge dans un premier thème au début de cette nouvelle session, l'arbre de vie, un beau texte tiré de Saint Jean. Et le premier thème, je ne sais pas si vous avez vu sur le dépliant, c'est le vieil arbre. Là, je parle pas de moi, là, c'est pas un témoignage, le vieil arbre, là, ben beau, je suis vieux, mais quand même, là, pas si pire, là. Bon. Alors, le vieil arbre. Je voudrais commencer en vous lisant un tout petit texte spirituel qui a été écrit il y a 3000 ans. Imaginez, c'est pas d'hier, là. Hein? Et en plus, qui est écrit en orient, dans un langage oriental très symbolique. Hein? Le langage oriental, c'est pas comme en Occident, là, c'est souvent à base de symboles. Un texte que vous avez probablement tout le monde déjà entendu, du moins des parties du texte. Mais je vais attirer l'attention sur un petit bout de phrase qu'on a passé tout droit, j'ai l'impression qu'on n'a jamais parlé. Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Yahvé Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu connaîtras la mort. Vous avez peut-être déjà entendu ça, hein? C'est la Genèse, au tout début, première page de la Bible. Hein? Au jardin d'Éden, dans la Bible, il y a 2 arbres qui sont nommés explicitement. Puis moi, quand j'étais jeune, depuis que j'étais jeune, je n'avais retenu juste un. Le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. On dirait que juste celui-là qu'on a reconnu, hein, qu'on a retenu, parce que nous autres, on tripe là-dessus. Hein, le bien, le mal, ça, c'est notre trip, ça. Hein. Et pourtant, il y avait un autre arbre, l'arbre de vie. Me semble, ça a l'air plus intéressant. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une session là-dessus, parce que je voulais savoir, c'est quoi ça, l'arbre de vie. Fait que c'est ça qu'on va essayer de voir en fin de semaine, hein. Il y a l'arbre de vie et l'arbre de mort.
Ben oui, parce que on dit c'est un arbre qui conduit à la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis on a toujours, encore une fois, mis le focus là-dessus, nous autres. L'arbre qui conduit à la mort. Hein? Pourquoi on s'est pas intéressé à l'arbre de vie, qu'on nous a pas parlé de l'arbre de vie? Il est temps qu'on en parle, qu'on y réfléchisse. C'est ça qui est beau, qui est bon, puis qui est intéressant. L'arbre de mort, ça intéresse personne. Puis pourtant, on est comme ça, on est des êtres blessés, puis on tripe plus sur le négatif que sur le positif. Hein? L'humain, il est comme ça, là. Il est attiré plus parce que les mauvaises nouvelles, ça nous attire toujours plus que les bonnes nouvelles, puis c'est toujours le même. Hein? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Alors, on va essayer de triper sur le positif en fin de semaine. L'arbre de vie qui est au milieu du jardin, c'est quoi? C'est le symbole de l'immortalité. Ce qui dure toujours, ce qui meurt pas, c'est-à-dire l'être profond, l'âme, dans un langage plus traditionnel, là, le cœur spirituel, pas le cœur psychologique, émotionnel, tout ça, le cœur, le centre de l'être, le cœur spirituel, le moi profond dans un langage moderne, là, bon, tous des mots différents qui veulent dire la même chose. Hein. Ce qui dure, c'est pas la poussière qui retourne poussière, mais ce qui est éternel. Ça, c'est l'arbre de vie. Tandis que l'autre, on le connaît, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le symbole du coco, la tête, la connaissance, et bien sûr de tout ce qui est appelé au vieillissement et à la mort. Ah. C'est pourquoi Dieu dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mange-en pas. Parce que si t'en manges, tu vas mourir. Hein? Il nous dit ça. Hein? Mange-en pas. Hein? Car le jour où tu en mangeras, tu connaîtras, tu vas connaître la mort. C'est pas intéressant. Hein? Il nous le dit, mais non, mais nous autres, c'est celui-là qui nous attire. Hein? On est spécial, nous autres, les humains. Ouais. La tête, tout ce qui est appelé au vieillissement et à la mort. Vous voyez? Remarquez que la connaissance du bien et du mal est vraiment la pire des tentations. Ouais, j'en ai parlé souvent dans d'autres sessions. D'abord parce que la vie, là, la vraie vie, c'est-à-dire celle de l'amour, c'est ça la vie. En dehors de l'amour, c'est la mort. Il n'y a rien, c'est vide. Hein? Il n'y a pas de vie. Hein? À chaque fois qu'il y a de la vie à quelque part, c'est parce que l'amour est passé par là. Hein? C'est comme ça. Bon, la vraie vie, celle de l'amour, là, hein, elle se situe bien au-delà du bien et du mal. J'en ai parlé souvent dans d'autres sessions avant. Là. Hein? L'amour est au-delà du bien et du mal. Hein? Arrêtons de triper sur le bien puis sur le mal. Hein? Le problème du bien et du mal, on va le régler quand on touche l'amour, quand on arrive à l'amour. C'est l'amour qui est la solution au problème du bien et du mal. Et nous autres, on veut régler le problème du bien et du mal, puis on n'y arrive jamais. Ça fait pas mal d'années qu'on essaye, puis ça marche pas. Alors, allons à l'essentiel, à la solution, c'est l'amour. Hein? C'est ça. Puisque cette connaissance, encore une fois, du bien et du mal, la première page de la Bible nous le dit, conduit nécessairement à la mort, comme dit le texte. Hein? Et en parenthèse ici, vous savez, le drame humain, c'est qu'on remplace toujours le spirituel par le matériel. Hein? On essaye de spiritualiser le matériel, mais ça marche pas. Hein? Et on veut à tout prix éviter la mort. Hein? On voudrait donc éviter la mort. Ouais. Mais on essaye, de toutes les façons, en arrêtant le vieillissement biologique et en prolongeant la vie matérielle. On essaye ça depuis longtemps. On voudrait éviter la mort. Mais sur le plan matériel, c'est pas là qu'est la vie. C'est au niveau spirituel. Hein? Comme on essaie de le faire par la connaissance.
la connaissance scientifique, la connaissance esthétique. Hein? Ça fait longtemps, ça, même au Moyen Âge, ce qu'on appelait la pierre philosophale. On cherchait la potion magique, la fontaine de jouvence, l'éternelle jeunesse. On voudrait là, éviter la mort. Là. Puis aujourd'hui, là, puis le vieillissement, qui est lié à la mort. Le vieillissement, c'est le symbole de la mort qui s'en vient, là. Et aujourd'hui, avec la science, l'esthétique, ben, c'est les crèmes, le botox, chirurgie esthétique, lifting, tout ce qu'on peut remonter, Viagra, ça aussi, ça remonte, là. En tout cas, il y a bien des affaires qu'on essaye de remonter, là. Bon, on voudrait donc, prolonger la vie biologique. Et qu'on essaye, la vie temporelle, biologique, matérielle. Faire ça, c'est ignorer la vie spirituelle. Et l'arbre de vie, si vous voulez, c'est ça l'arbre de vie, c'est la vie spirituelle. Puisque l'amour est immortel et éternel par définition. C'est ça, c'est de ce fruit-là, l'amour, qu'on doit se nourrir. Puis où on le cueille, ce fruit-là? On le cueille sur l'arbre de vie, au fond de nous. Ah, c'est pas dans le coco, en essayant de régler tout, par nous autres mêmes. Ce fruit-là, on le cueille seulement sur l'arbre de vie. Mais vous le savez comme moi, Et aussi, j'ai sauté une ligne ici, mais on veut prolonger la vie sur le plan médical aussi, l'acharnement thérapeutique. C'est un extrême, ça. Malheureusement, la science médicale, des fois, on prolonge la vie, puis on se dit que ça n'a plus d'allure, là. C'est rendu artificiel, là, c'est rendu,